Mes chers camarades, bien le bonjour. Mes chers camarades, bien le bonjour. Mes chers camarades... Bon, le déjà vu, vous connaissez. Eh ben, aujourd'hui, c'est ce dont j'aimerais vous parler. Alors, c'est sûr qu'avec le Covid, les confinements, les reconfinements, les couvre-feux et autres, depuis un an, beaucoup d'entre nous ont peut-être le sentiment de vivre la même journée en boucle, encore et encore. Mais c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. Enfin si, mais non. Bref, le déjà vu, c'est la sensation bizarre d'avoir déjà vécu une situation donnée, ou bien vu un lieu que l'on est pourtant en train de découvrir. Et en général, c'est une impression qui s'accompagne d'un sentiment d'étrangeté et de familiarité en même temps. On pense reconnaître le moment, l'endroit, mais on est incapable de retrouver le souvenir exact. Et c'est normal parce qu'il n'existe pas. Ce mot déjà vu, nous le devons au philosophe Émile Bourak, le papa de la cryptopsychie, comprenait l'étude des phénomènes psychiques inconscients. Il a fait référence à ce terme une première fois en 1876 dans la revue philosophique, puis dans un ouvrage intitulé L'avenir des sciences psychiques, publié en 1917. En tout cas, si c'est lui qui a trouvé l'expression, c'est pas le premier à s'être penché sur le phénomène. En même temps, le déjà vu touche quand même 60% des individus. Fallait bien que quelqu'un en parle pour que les autres se sentent un petit peu moins seuls, et surtout un peu moins fou. Par exemple, dans son ouvrage de la Trinité écrit entre les années 400 et 416, saint Augustin évoquait déjà quelque chose qu'il nommait comme falsae memoriae, la fausse mémoire. Plus tard, au 19e siècle, le médecin anglais Arthur Ladbrokes Wigan s'est également intéressé au phénomène dans son livre Duality of the Mind. Mais aucun n'est parvenu véritablement à l'expliquer. Parce que oui, nous avons encore du mal à expliquer ce phénomène. Et ce ne sont pas Niles et Sarah, les deux personnages principaux du film Palm Springs, qui me contrediront. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu le film, eh bien je vous invite très fortement à le regarder sur Prime Video, sans plus attendre. Palm Springs, c'est donc un film signé par Max Barbakow avec Andy Samberg dans le rôle de Niles, que l'on peut d'ailleurs voir ici en train de se faire plaisir, pendant que sa petite copine Misty se prépare pour le mariage de sa meilleure amie. Et on a Christy Milioti qui joue elle le rôle de Sarah, la sœur de la mariée, et accessoirement la demoiselle d'honneur, un rôle avec lequel elle semble pas super à l'aise. Niles drague Sarah en loose-dit, mais on s'en fiche, vu que sa meuf est en train de le tromper 2 mètres plus loin. Il se pécho dans les rochers, là non plus, rien de bien trop foufou. Sauf qu'après, il se passe ça. Et puis ça. Est-ce que ça va? Viens pas par là! What the fuck, me direz-vous? Vous serez pas les seuls. Si Niles ne veut pas que Sarah le suive dans la grotte, c'est parce qu'il n'a pas envie qu'elle se retrouve comme lui, coincée dans l'espace-temps de cet étrange mariage, forcée de revivre en boucle la même journée. Aujourd'hui, c'est aussi hier, et demain, ce sera encore aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est trop tard, et maintenant, ils sont 2 à devoir endurer le même calvaire. Bonjour. Un peu comme un déjà vu qui s'éterniserait, comme si votre cerveau s'adonnait au comique de répétition, quitte à jouer un petit peu trop avec vos nerfs, et faire bugger vos synapses en continu. Ça là, c'est déjà arrivé, pas vrai? Puisque pour comprendre le déjà vu, il faut chercher du côté des neurosciences. D'après une étude menée en 2016 par des chercheurs de l'université St Andrews en Écosse, ce phénomène activerait les zones de notre cerveau situées au niveau du lobe frontal, impliquées dans la prise de décision et dans la résolution de conflits. Selon eux, le déjà vu ne serait pas le résultat d'un dysfonctionnement cérébral, mais au contraire un moyen pour le cerveau de s'assurer que ce qu'on est en train de vivre est bel et bien différent de ce que l'on a déjà vécu. En gros, c'est un genre de lanceur d'alerte pour lutter contre les fake news cérébrales, comme les faux souvenirs. Bien sûr, c'est qu'une hypothèse. Pour d'autres, le déjà vu proviendrait d'un décalage dans notre système neuronal provoqué par la fatigue, le stress ou l'ivresse. Confus, le cerveau analyserait une situation présente comme passée. Mais bon, là encore, c'est qu'une supposition. C'est quand même fou ce qui suppute quand même les scientifiques. Ça suppute, mais on veut des réponses nous. Bon, revenons à nos 2 amis toujours coincés dans leur boucle spatio-temporelle. Si Niles prend la chose plutôt bien, voyant dans la résignation une forme de sagesse, dirons-nous, Sarah, elle, cherche à tout prix un moyen de s'en sortir. Je préfère sortir de cette journée. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'aller voir le film pour mettre fin à ce suspense insoutenable, et je pèse mes mots. Mes chers camarades, bien le bonjour. Mes chers camarades, bien le bonjour. Mes chers camarades... Oh ça va, je déconne, bon allez, bye.